Comment ça, tu ne sais pas qu'Haïti et le continent africain ont une relation étroite comme ça depuis le XXe siècle? Ou sérieux? En Haïti, l'affiliation au continent africain n'est un secret pour personne. D'ailleurs, Jean Price Mars, important penseur et chercheur haïtien, a fait ressortir dans son livre phare Ainsi parla l'oncle, l'héritage du continent dans l'imaginaire collectif haïtien. Un héritage qui passe en grande partie par les contes. En 1946, lors du premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris, Price Mars était présent à côté d'autres personnalités comme Jacques-Stéphane Alexis, le GOAT, René Despestre, Émile Saint-Lô, etc., etc. La même année, il devient le premier président de la Société africaine de culture. Du point de vue de la géopolitique, Haïti a aussi toujours publiquement pris position pour défendre toutes les entreprises décoloniales. Un compte-rendu onusien datant du 16 janvier 1957 est disponible gratuitement sur Internet, reprend la déclaration de la délégation haïtienne qui condamne publiquement le gouvernement d'apartheid en Afrique du Sud. Pour rester sur l'Afrique du Sud, il ne faut pas oublier la chanson de Dieudonné Larose, Mandela, en hommage aux militants anti-apartheid et anticolonial. Il dit, et je cite, « Nous pensons aux maltraités, particulièrement Mandela qui souffre depuis tout ce temps-là. Où sont passées les Nations Unies qui se disent toujours libératrices? Pourquoi ne sont-elles jamais intervenues pour faire arrêter la terreur des Blancs en Afrique du Sud ?» Difficile de faire plus clair. Dans les années 60, après l'indépendance de la République démocratique du Congo, des centaines d'Haïtiens, enseignants, médecins, ingénieurs, professeurs, etc. s'y sont installés dans le but de travailler et de rebâtir le pays. Il faut aussi savoir que le Congo est très présent dans l'imaginaire collectif haïtien. En effet, le mot Congo fait référence en créole à un rite vaudou. En parlant de vaudou, en 2016, Sa Majesté Dada Ounon Ounan II, chef suprême du vaudou Mwendo et originaire du Bénin, était de passage en Haïti. Le Bénin et Haïti, c'est comme Cuba et Haïti. On est ensemble à la vie et à la mort. Les deux pays proposent une candidature conjointe actuellement pour inscrire le vaudou dans le patrimoine de l'UNESCO. On pourrait aussi parler des liens entre le Libéria, quoique ces derniers sont moins directs qu'avec les autres pays précédemment cités. Cependant, force est de reconnaître qu'entre les deux guerres et lors de la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, Haïti et le Libéria figuraient tous deux à titre de première et deuxième république noire du monde. Haïti dans les Caraïbes sur le continent américain et le Libéria sur le continent africain. Bref, tu l'as compris. C'est pas pour rien qu'Haïti se proclame fille aînée de l'Afrique. Nos relations sont comme les racines de l'indépendance haïtienne, fortes et nombreuses.